C'est l'heure de votre émission. Imaginez votre ville de demain, proposée par la ville de La Roche-sur-Yon. Imaginez votre ville de demain. Bonjour à tous, nous nous sommes quittés lors de notre dernière émission alors que les habitants se rassemblaient lors d'ateliers participatifs pour co-construire leur ville de demain. Les assises de quartier se sont poursuivies tout au long de l'année. Je suis aujourd'hui à La Roche-sur-Yon pour découvrir les actions qui ont émergé de ce travail collaboratif et je suis accueilli par le maire de La Roche-sur-Yon, Luc Bouard. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais extrêmement bien. Est-ce que vous pouvez nous rappeler tout d'abord l'objectif des assises de quartier? Les assises de quartier, c'est un pari que nous avons pris lors de notre campagne de 2020 qui partait d'un principe tout bête. Tout le monde parle de démocratie participative. Or, la démocratie participative, c'est quoi? Vous êtes capable de me dire ce que c'est? Oh, c'est beaucoup de choses. Voilà. C'est une grande question. Et en fait, la démocratie, on sait ce que c'est. Ça s'exprime par le vote, public. Mais la participation, où est-ce qu'elle intervient? Et donc nous, ce que nous avons voulu faire avec les assises de quartier, c'est consacrer un an et demi, ça a été un peu plus long à cause du Covid, pour savoir ce que les Lyonnais pensaient de leur ville et par conséquence, ce qu'ils voulaient en faire, avec une ambition, c'est de rêver la ville de dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et c'était un succès... un vrai succès et je suis aujourd'hui un maire heureux de pouvoir animer ces assises, cette phase 2 des assises de quartier. Alors on rappelle qu'il y a eu plus de 2000 répondants, plus de 150 participants aux ateliers. Quels sont les axes prioritaires qui ont émergé? Alors les axes, ils étaient assez nombreux puisque dans ces assises, il n'y avait pas de directive. Ce sont bien les habitants qui donnaient leurs propres directives. Alors on va dégager 3 axes. Peut-être il y en a plus, mais au moins 3 axes principaux. L'un, c'est la mobilité, qui a été extrêmement accentuée avec la crise du Covid, évidemment. La mobilité est revenue dans beaucoup de discussions. Deuxième, c'est notre jeunesse. Comment on fait pour intéresser les jeunes à la vie collective? Comment on fait pour leur donner des activités dans leur quartier, dans leurs activités habituelles, qu'elles soient sportives, associatives, bien sûr. Oui, ou individuelles ou collectives. Et puis, le troisième axe, c'est la vie de quartier. Qu'est-ce que la vie de quartier? Comment on l'imagine? Et là, on s'est aperçu qu'en fait, il y avait un vide sur l'animation des quartiers avec plutôt des anciens qui étaient plutôt contents de ce qu'ils faisaient, mais tout le reste de la population qui n'était pas toujours associée, qui ne se trouvait pas associée. Et donc ce sont peut-être les 3 axes principaux. On pourrait y rajouter évidemment tout ce qui est écologie, tout ce qui est verdissement de la ville. C'est un fil rouge constant dans toutes nos réunions. Mais les 3 axes qui se dégagent, auxquels nous n'avions pas pensé en priorité, c'est les 3 autres. Est-ce que vous avez justement, puisque nous avons vécu les assises de quartier, la restitution avec les actions qui vont être engagées, mises en œuvre, les actions prioritaires, est-ce que vous avez des exemples à nous donner? Alors aujourd'hui, c'est 37 actions qui vont être mises en œuvre, qui vont être planifiées. Peut-être, c'est difficile, je ne vais pas vous en citer 37, peut-être significativement par exemple sur la vie des quartiers. Nous avons un quartier à Zola, où un café, l'ambiance tenait lieu de rassemblement. Et puis ce café a dû fermer pour des raisons économiques. Et puis vous imaginez bien qu'avec le Covid, ça n'a rien arrangé. Et donc une des décisions, sans doute, qui viendra à la suite des assises de quartier, c'est de restituer ce café l'ambiance et de le restituer pour les habitants, pour avoir un lieu d'animation pour les habitants. Ensuite, ce qui revient très souvent, et c'est plutôt rassurant, ce sont les places publiques. Alors on a fait beaucoup de travail depuis 8 ans sur les places publiques, mais on s'aperçoit qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour que chaque place soit un lieu d'accueil, que ce ne soit plus jamais des lieux de stationnement, mais des lieux de vie et des lieux d'accueil. Et puis, bien sûr, sur la mobilité, il va y avoir... je vais l'annoncer dans la journée, mais on va poursuivre ces assises par des assises de la mobilité, où une des surprises, c'est que le débat qui a animé les municipales sur la gratuité ou non est très très loin
des interrogations des Lyonnais et des Lyonnaises. Ce qui les intéresse, c'est d'avoir des lignes qui soient disponibles, avec une offre plus importante et avec des amplitudes horaires plus importantes. Et ça fait partie des enseignements réels des assises de quartier. Alors justement, vous faites bien parler de la mobilité, monsieur le maire, puisque nous sommes sur le stand mobilité à La Roche-sur-Yon avec la direction des transports. Je vous propose de rejoindre le directeur du Tour de France qui est avec nous, donc Christian Prudhomme. Alors monsieur le maire, pourquoi avez-vous souhaité que Christian Prudhomme soit présent aujourd'hui pour cette restitution des assises de quartier? Pour une multitude de raisons. D'abord parce que c'est un type bien, c'est un type que j'aime beaucoup, c'est un ami. En 2018, lors du Tour de France, je pense que Christian a trouvé une ville de cœur supplémentaire dans la multitude des villes qu'il connaît en France. Une des raisons principales, c'est quel type en France a traversé plus de villes que lui? Quel type en France a rencontré plus d'élus que lui? Quel type en France peut avoir une image de ce qu'est une ville, de la conception de la ville, du rendu de la ville, à la fois quand on y arrive avec l'œil extérieur, puis à la fois, Christian, à chaque fois que tu discutes avec la population et que tu discutes avec les élus. C'est un vrai plus pour ces assises de quartier et vraiment, je suis ravi, mais pleinement ravi de l'accueillir aujourd'hui. Alors Christian, merci d'être avec nous. Alors vous êtes effectivement aujourd'hui à La Roche-sur-Yon. Quel est votre regard justement sur la mobilité ? C'est quelque chose de très important aujourd'hui, bien sûr, et je suis toujours heureux quand on nous demande d'être étape du Tour, ça s'inscrit dans une politique globale. C'est-à-dire, c'est voir non seulement l'envie d'accueillir la plus grande course cycliste du monde, la fête, la ferveur, la mise en valeur de notre patrimoine, notre territoire, notre terroir, mais aussi comment on va rouler, se déplacer dans la ville. Et on pourrait vous dire, mais quel est l'intérêt pour le Tour de France ? Tout simplement parce que dans les pays qui regardent encore plus le Tour de France que la France à la télévision, sont des pays où les gens sont naturellement en bicyclette. C'est la Belgique, les Flandres, c'est le Danemark, et nous partirons de Copenhague en juillet prochain, et ce sont les Pays-Bas. C'est comme s'il y avait un lien d'évidence entre le fait d'aller au travail à bicyclette ou d'aller à la fac, à l'école à bicyclette, et le fait d'aimer les champions. Et ce qui est fait remarquablement à La Roche-sur-Yon, puisque c'est aussi bien la bicyclette du quotidien que le vélo des champions. Et on le voit, et on l'a vu encore sur Paris-Nice avec Mathieu Burgodeau. Si je ne m'abuse, Aubigny est à 9 km au sud. C'est bien ça, bien qu'il soit de Noirmoutier. Merci monsieur le maire. Merci Christian Prudhomme de votre présence pour ce point d'orgue des assises de quartier de La Roche-sur-Yon. Alors vous connaissez désormais les contours de la feuille de route. La démarche se poursuit. Monsieur le maire en a parlé, notamment via le site dédié laroche-c'est-vous.fr avec des ateliers de travail en lien avec les services de la mairie pour affiner les projets et des assises thématiques sur la mobilité, la jeunesse, l'environnement. On compte sur vous bien sûr pour y participer. À bientôt. Imaginez votre ville de demain. C'était Imaginez votre ville de demain avec la ville de La Roche-sur-Yon.